Ah tiens, je vous avais pas vu. J'étais trop concentré avec Ronaldo parce qu'on prépare un concours pendant 2 semaines. Comme vous voyez, on a encore quelques réglages à faire. L'un des points les plus importants en dressage, c'est d'être perfectionniste et à la lettre. Vous allez voir, j'ai quelques conseils à vous donner qui me servent à haut niveau. Et là, mon corps est pile à la lettre. Là, je suis pile à la lettre. J'ai mon buste qui est parfaitement aligné avec la lettre S. Mais le truc qui est important en dressage, c'est tenir compte de la position des juges. Parce que c'est bien beau d'être à la lettre pour soi. L'important, c'est qu'eux, ils vous jugent à la lettre aussi, puisque c'est eux qui donnent les notes. Des fois, on est étonné, on se trouvait précis dans sa reprise et on n'a pas les notes correspondantes. Et les juges parlent de manque de précision. Suivant où ils se trouvent, ils vont vous voir à la lettre, en avant ou en arrière de la lettre. Là, pour moi, je suis pile à la lettre, mais venez voir un peu par là, décalez-vous et dites-moi si je suis toujours à la lettre. Le juge a une position telle qui fait qu'il faut anticiper vraiment la transition. C'est-à-dire qu'il faut tricher un peu, il faut passer ces transitions peut-être 3-4 mètres avant la lettre. En dressage, vous l'aurez compris, les juges vont vous noter sur la précision, c'est-à-dire être à la lettre. Pour ça, il est hyper important de bien connaître son cheval pour pouvoir anticiper. Mais surtout, il faut bien connaître sa reprise. Tout d'abord, je connais bien les dimensions de ma carrière. Il faut savoir qu'elle fait 60 mètres de long et 20 mètres de large. On va apprendre les lettres de la carrière par cœur. Il y a des moyens mémotechniques, mais bon, faut pas faire les poissons rouges, faut surtout apprendre par cœur comme des tables de multiplication. Il y en a 2-3 qui sont drôles, alors je vais vous les dire. En A, double dans la longueur. Vers X, il y a un groupe de chauves en C. Ce sont les jurys. Une fois qu'on a bien les repères en tête, il n'y a plus qu'à monter en suivant ces repères. Et moi, je me les visualise, donc je les fais dans ma tête, mais sinon, je peux aussi les faire sur un tableau, comme ça, c'est parfait. Donc là, on se dessine la reprise, ça aide vraiment à visualiser. Là, on a toutes les lettres qui sont bien dessinées. SF, diagonale, trop moyen. Hop, demi-cercle jusqu'en X de 10 mètres, et à nouveau demi-cercle jusqu'en B de 10 mètres. On peut se dessiner sa reprise comme ça, et on peut la faire en entier. On se précise dans la tête si on est au trot, au galop ou au pas, si on allonge, si on ralentit. Il y a un autre truc qui est très intéressant en concours, aller sur la carrière, et se mettre en A et visualiser son entrée et toute sa reprise. Gagner. Il y a un autre truc dont on peut se servir, si on passe pas en numéro 1, c'est les traces des premiers concurrents. Évidemment, il faut pouvoir les juger, puisqu'ils ne sont pas tous parfaits, il y en a qui feront des erreurs de précision, mais une fois qu'il y a quelques concurrents qui sont passés, il y a quand même une bande de traces qui est assez précise. Je vais prendre l'exemple d'une transition au galop. Mon cheval, c'est pas un robot, donc il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton, au moment où je suis en C et il sera au galop. Donc il faut anticiper. C'est-à-dire que suivant le temps de réaction de mon cheval, je vais commencer à lui demander sur le petit côté, un peu plus tôt que la lettre C, de partir au galop. Moi je sais que mon cheval, il me faut 2 mètres pour partir au galop, donc je vais commencer à lui demander ici. Mais quand je monte un poulain qui n'obéit pas très bien, ben, je commence souvent à demander sortie de tournant. Et plus les chevaux sont dressés, plus on demande tard. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas demander à la lettre. Il faut anticiper pour que, au moment où le cheval soit au galop, c'est au moment où mon buste passe la lettre C. Au moment de la reprise, si vous entrez sur votre rectangle de dressage et que vous avez un cheval qui obéit de telle manière, il faut faire avec. Donc il faut pouvoir anticiper en fonction de son cheval. Là, vous voyez, je suis en retard. J'ai demandé à mon cheval de passer au pas. Il commençait à avoir le nez qui pointait sur V. Or, à ce cheval, il lui fallait 2-3 mètres pour passer au pas. Donc, entre le bout de son nez et moi, il y a 1 mètre. Et j'étais en retard de 2 mètres. Donc, il faut vraiment anticiper. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis trop en avance. J'ai pas fait assez confiance à mon cheval. Je me suis dit qu'il allait être trop long à réagir. Donc, il faut anticiper, mais être conscient de ce qu'on demande à son cheval. Il ne faut pas non plus tergiverser, penser à la transition trop longtemps à l'avance. Il faut vraiment être précis en fonction du temps de réaction de son cheval. Donc pour être droit sur la ligne du milieu, on double souvent A vers C. Là, il faut être précis en longueur et en largeur. Donc pour ça, il est plus facile d'avoir un cheval qui avance. Parce que plus un cheval avance, c'est comme en vélo. Plus vous allez vite, plus vous allez droit. Si vous ralentissez, vous commencez à tanguer. Donc là, il faut avoir un cheval qui est bien tendu, qui avance. Ensuite, quand on arrive près de la lettre, on doit s'arrêter. Il faut un petit peu rassembler son cheval, un petit peu ralentir et bien regarder à gauche et à droite la lettre E, la lettre B. C'est indispensable. Sinon, on sera toujours un peu en retard. Très bien. Et là, je suis pile sur ma ligne AC. Vous voyez, dans l'alignement, je cache la lettre C. Bon, vous avez compris alors. Être à la lettre, c'est capital. Il faut avant tout bien connaître son cheval et anticiper. Toujours être plutôt un peu en avance qu'un peu en retard. Et surtout, connaître sa reprise. Bon, allez, bon courage.